Allez, je vais recommencer encore une nouvelle vidéo. Ah ouais, c'est coupé au bout de 5 minutes tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Bon, j'étais en train de parler du quintet de vendredi. Juste pour vous dire que l'entraînement est souvent différent de la vie du driver après la course. Pourquoi? Parce que les entraînements sont bidonnés. Mais ça rentre pas dans votre cervelle, ça. C'est pour ça qu'il faut pas les écouter. Alors des fois je mets des avis parce que je sais que le mec il est vrai. Parce que depuis les avoir lus à peu près 1 million, voire 1 milliard de fois, je sais qui essaye de nous la mettre dedans ou pas. Heureusement que je le sais quand même. Voilà, Mathieu Mottier, c'était une bonne course pour lui, mais il fallait encore la gagner. Vous voyez? Alors que dans l'entraînement, il dit qu'il se voyait que pour une petite place, que le cheval n'était pas revenu comme à l'automne, que c'était pas le même cheval. Non, il va te dire des trucs négatifs, c'est toujours pareil pour l'équipe de joueurs qu'il a derrière lui. Après, on comprend le moins de 3 points. Parce qu'Amigo, on le sait, là, ils étaient 3 devant. On sait très bien qu'Amigo va prendre le large, il va gagner de loin. Voilà. Donc, il tempère dans l'entraînement pour que ses joueurs, son équipe de joueurs, qui doivent certainement le rétribuer après, 10% ou 20% des gains, voilà, pour qu'ils touchent une belle cote. Il faut toujours avoir ce critère-là aussi, quand on lit un entraînement. Tu vois, au niveau des allures, il est toujours un peu spécial. C'est vrai qu'il y a eu une enquête sur lui, il a été maintenu. Voilà, on avait prévu de rouler, tu vois, donc il comptait gagner de loin. Voilà, c'est tout. Vous avez jamais vu un entraîneur, ouais super, je vais prendre 500 mètres d'avance et je vais gagner de loin, je vais exploser. On ne le lit jamais ça. C'est à toi de deviner ce qui va faire le driver, parce que tu connais le cheval. Et Amigo, je le connais moi. C'est pour ça que je l'ai mis en tête. C'était mon 4e gagnant d'affilée. Enfin, lui c'était le 3e, et le 4e le lendemain avec Aloam. Et dimanche, je suis parti du 18. C'était ma base. Mais ça n'a pas suffi pour gagner quoi que ce soit. Ouais, c'est un outsider, mais bon, écoutez, moi je suis sur les outsiders, j'essaie toujours de vous trouver des trucs un peu loin, dans la presse, toujours, c'est ça mon métier. C'est pas de répéter ce que disait Kidia, j'ai rien à voir avec eux, moi. Alors, ça vous choque un peu tout ça, mais il faut sortir aussi des sentiers battus, il faut arrêter. Et quand tu parles avec des gens qui ont 60, 70, 80 ans, qui ont été biberonnés par 50 ans de médias mainstream, tu peux plus discuter avec eux. Moi, c'est le problème, je vais rentrer à Métropole, je vais retrouver les gens avec les gens que je voulais ne plus voir. Parce que je ne peux plus discuter, c'est terminé. À partir du moment où tu t'éveilles pas, t'essayes pas de voir où se trouve la vérité, parce que bon, à 18 ans, tu auras d'X-Files, t'as tout compris, la vérité est ailleurs. Donc là, c'est pareil, pour un entraînement, la vérité est ailleurs. Alors après, tu vas discuter avec des gens sur Poutine, sur Trump, sur Elon Musk, qui les ont jamais rencontrés, donc ils vont répéter ce qu'ils ont entendu dans les médias. Mais à partir du moment où tu n'as pas rencontré la personne, t'as pas discuté 1 heure avec lui, tu vas pas poser des questions, tu le connais pas. Donc à partir de là, j'écoute pas. Si tu connais pas la personne, tu peux pas en parler. Et tu vas pas écouter ceux qui sont là à la télé, les journalistes, qui vont vous servir la soupe du gouvernement. Bon, en fait, tout ça, moi, ça fait 30 ans que c'est déjà digéré, tout ça. Il y en a encore qui sont là, gna 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 gna. Ah, mais c'est bon, je peux plus avec vous. 80% d'inoculés, 80% d'abrutis, c'est toujours 80%, de toute façon, 80% dans les bars qui vont te ressortir ce qu'ils ont écouté dans les médias, c'est toujours les mêmes, et ça bougera jamais. Pour ça qu'il se passe rien et qu'on est en train de s'effondrer. On est 10 ou 20% d'éveillés, ça suffit pas pour renverser quoi que ce soit. Ça suffit pas. Il y en a qui vont encore te dire que Macron il est super. Bon, après, à partir de là, tu peux plus. Bon, Fred, tu as encore dérapé. Je dérape pas, je vous dis ce que je ressens. Moi, je n'impose rien. Chacun son avis. Bon, j'ai fait la vidéo pour... c'est pareil, s'il fallait vous parler des entraîneurs, Evrio par exemple, tu vois. Oui, on l'a préparé pour ça, cheval fini dernier, tu vois. Il y en a plein qu'ils avaient préparé. Morphe One, Watch Him, ils sont où tous ces chevaux? Hypercore, Tribal Chef, dernier, ils ont tous parmi les derniers. Là, on s'offusque pas alors. Fred, c'est la corde 20 qui a gagné. Ouais, j'ai revu la course, évidemment, c'était fabuleux. Tu lui mettrais pas une pièce à l'entrée du dernier tournant, mais c'est toujours comme ça. La corde 20 se met à la corde, fait moins de mètres que d'autres qui ont des cordes intérieures qui se mettent en 3e épaisseur. Oui, moi j'ai vu tous mes chevaux là, le 3, le 8, le 15, ils étaient tous à l'extérieur, vous pouvez regarder la course. Alors si vous mettez en 3e épaisseur, vous faites entre 100 et 150 mètres de plus que celui qui a la corde 20 qui va se mettre à la corde. Après il faut que ça s'ouvre, ça s'est ouvert parce qu'il y avait du train. Comme ils sont partis fort. Voilà, c'est pour ça que les finisseurs, Russipan, qui va gagner son quintet, lui. Ouais, lui va gagner son quintet. Pareil, ils étaient tous très loin. C'est parti vite. Voilà. C'est pour ça, il y a un critère de sélection, enfin, pas un critère, mais il y a un truc qui me manque, moi.
c'est de savoir le nombre qu'a fait chaque concurrent, oui, que ce soit dans une course de galop ou de trot. Tu vois, entre parenthèses, on devrait avoir 1588 mètres, 1624, 1650. Oui, tu verrais des différences entre 0, 100 mètres et 150, voire 200 mètres. Ça serait fabuleux d'avoir cet élément. Ça, c'est un élément qui me manque. C'est-à-dire que si j'avais, moi, si j'étais propriétaire d'un journal de course, je rajouterais cet élément. Ce serait l'élément number one, l'élément numéro 1. Fred, on l'a pas? Ben non, on l'a pas. Évidemment, parce que c'est l'élément numéro 1, et puis il faut avoir un peu de jugeote pour y penser aussi, hein, puisque ça se joue que là. Et tu verras que Saint-Étienne avec sa corde 20, c'est certainement celui qui a fait le moins de mètres hier. Parce que ça se joue là, hein. Celui qui fait le moins de mètres. Quand vous le voyez partir, déjà que vous avez votre cheval en deuxième, troisième épaisseur, vous êtes mal, hein. Parce que vous savez que le cheval, il va faire 100 mètres de plus que les autres, hein. Voilà. Après, évidemment, sur la corde, ceux qui font moins de mètres, il faut que ça roule. Et hier, ça a roulé très très fort, hein. C'est pour ça que Saint-Étienne a gagné. Et c'était fabuleux parce que j'avais mis la course de référence, hein, c'était la course du crocodile sacré, et j'avais dit qu'il y avait deux chevaux que le crocodile avait arrêté, Hypercore et Saint-Étienne. Et ben voilà. Hypercore dans le lointain, et l'autre il a gagné à 22 contre 1. Voilà, alors je fais cette vidéo. Et oui, les Verts ont gagné hier soir, c'était un signe. C'est incroyable de ne pas sentir les trucs pareils. J'ai fait un beau jeu, voilà, tu vois, j'ai fait un jeu un peu cher à Française des Jeux, à Paris On Sport, et j'ai perdu. Parce que j'ai pas assez travaillé. J'avais mis Saint-Étienne gagnant, alors c'était sûr, 3 contre 1, c'était beau. J'avais mis Marseille au Havre, voilà. Et après j'ai mis Strasbourg à Angers, Strasbourg a perdu. Voilà. Et Strasbourg n'avait pas Emega, leur attaquant, tu vois. Quand tu ne sais pas les choses, eh bien voilà. Sans Emega, Strasbourg est incapable de gagner. Alors j'écoute Pierre Ménès, évidemment sur YouTube, il est incapable de faire une analyse de quoi que ce soit, lui. Reims Saint-Étienne, il te donne Reims gagnant. Ah ben, dans quel rêve alors? Tu voulais que Saint-Étienne était en Ligue 2? Ce type, il est pas d'aplomb, hein. Ensuite, il met Strasbourg à Angers, je l'ai écouté parce que c'est le supporter number 1 de Strasbourg. Il n'est pas capable de dire, faites attention, il y a Emega joue pas, Strasbourg ça va être compliqué, parce que chaque fois qu'Emega joue pas, Strasbourg perd. Ah, c'est comme ça, c'est ça que je veux entendre. Toujours sortir des sentiers battus. Oui, le 17, c'est Kazakh-Griezmann. Incroyable. C'est une histoire de foot hier. Putain, et c'est folie foot en plus qui m'a mis 800 000 euros dans le le 18 octobre 2020. Ah, c'est trop ça. Le foot et les chevaux, c'est mes deux premières passions. Ouais, c'est rare de voir ça sur PMU.fr. Un bonus 4 sur 5 à 485 euros. Et oui, et il a été touché 2 fois, ouais, par Ludovic J avec son oncle. A joué avec son oncle, il m'a dit, on a choisi un numéro chacun en alternance, un après l'autre donc. Bravo les gars. 2 bonus 4 sur 5 et un bonus 3, le tout à 50%. Gain 529 euros. Ah bah, j'ai mis ce ticket. Ah ben d'ailleurs, c'est le trophée provisoire, hein, c'est ça? Bah oui, c'est le trophée. Je me trompe ou pas? Ouais, je sais plus, je crois. Hein. Bon, ben c'est pas grave, on a déjà fait 529. L'année dernière, il faut savoir que les mois de mai et juin, le ticket le plus élevé se montait à 1000, entre 1000 et 1100, hein, entre 1000 et 1005, pas plus. Ah, c'est des mois compliqués pour toucher des quintés dans l'ordre. Hein. En juillet, on peut. On peut en gain, mais tout ça, il va falloir préparer ça, prendre des notes et tout. Hein. Toujours pareil, c'est toujours qu'une histoire de préparation. Il faut se préparer à tout. Il faut travailler. Il faut savoir, dès qu'il y a un parcours, il faut toujours avoir des réflexes tout de suite. Si vous n'avez pas de réflexes sur rien du tout, hein, comme je le répète encore une fois, vous serez là comme je vous prends, certains qui sont là, hein, et dans 30 ans, t'as touché un quinté dans l'ordre? Ah, toujours pas. T'as travaillé? Ah ben, pourquoi non? Moi je les mets comme ça au hasard les chevaux. Ah ouais, tu travailles pas, tu gagnes rien, et tu sais pas. Mais quand je dis de travailler, tout ça c'est pour un coup, hein. C'est pas pour tous les jours. Hein. Trop compliqué. Hein. On travaille plutôt du hasard, il faut quand même le savoir. Hier c'était du loto. Hein. C'est son oncle qui m'a dit, Ludovic, qui était démarré par le 9. Oh, tu te rends compte un peu le truc là? Mon Dieu, c'est un truc de fou. Hein. Il va y avoir le... Et c'est là que je regrette de ne pas avoir de cagnotte, parce que là j'aurais tenté au moins 100 tickets spot, mais on va refaire une cagnotte, ça sera la dernière avant les vacances de fin juillet, début août. Oui, je vais refaire une cagnotte. Dès que je vois une tirelire à 1 million ou une course que je sens, je referai une cagnotte. À vous d'être au taquet. Hein. Voilà, oui, je vais en refaire une. Et ne vous battez pas, hein. Je prendrai toujours que 9 personnes. Hein. Plus moi, ça fera 10. Voilà, ben bravo Ludovic. Hein.
Ah ouais, un bonus, tu toucheras pas, à mon avis, un bonus. Ah oui, oui, ça c'est, on peut pas faire plus. 485, un bonus 4 sur 5, c'est le record, hein, je pense. On le reverra pas, ça. Si, on peut le revoir. Hein. S'il y a encore une course de 20 partants du loto, on pourra le revoir. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Ouais, demain j'ai débusqué un bon petit outsider à Saint-Cloud. On a un grand favori, j'espère qu'il va pas finir dans le cimetière. Hein. Parce que Saint-Cloud, c'est ça. Hein. Mais voilà, j'ai débusqué un bel outsider demain. On va voir si on passe l'aéroport à Angers, Argentan, 2 hippodromes verts. Hein. Parce que sinon on va arrêter l'aéroport, hein, on le reprendra en septembre, hein, ça sert à rien. Parce que ça coûte cher l'aéroport. Hein. Vaut mieux jouer au quintet, parce qu'un quintet ça peut sauver ta vie. Hein. Avec des arguments toujours pareils. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.